Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd, toujours dans notre tentative d'avoir les 500 provinces qui sont l'équivalent de l'achievement Djihad. On s'était laissé dans le dernier épisode, et on était en guerre contre les Ottomans, et je compte bien mener cette guerre à bien. Je vais attendre les 15 jours avant tout simplement de me lancer. J'ai même une mission pour m'occuper des... comment ça s'appelle ça je m'en moque, ils n'auront pas le droit de passage. Ah zut. Pour faire en sorte que pour faire une revendication, pardon, sur les Russes. Alors attendez que je regarde la province, je m'en souviens jamais. Vetuga. Voilà. Donc, falsifier une revendication sur la province de Vetuga. Voilà, comme ça devrait aller plutôt pas mal. Est-ce qu'on a la... Oui, on a l'Autriche qui nous a rejoint dans notre guerre contre les Ottomans, donc on va pouvoir annexer pas mal de territoires. Je vais laisser mes armées... je vais aller dire bonjour du moins aux Ottomans quand même. Ça fera pas de mal. Où sont mes armées? Rapidement... Et on va peut-être même pouvoir redéclarer la guerre au Maroc, la guerre à la Tunisie. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que le territoire... Il appartient à Tlemcen, donc on peut tout à fait faire la guerre à la Tunisie assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être forcément bien à cheval là-dessus. Donc on va pouvoir déclarer la guerre dès qu'on aura un diplomate disponible, bien sûr. Et je vais continuer à poursuivre cette armée ici. Voilà, ça c'est plutôt intéressant. Une armée qui va être assez rapidement détruite, je pense. Et récupérer en fait les provinces. Hein. Il nous faut Constantinople. Parce que j'ai regardé un petit peu mon commerce. Et c'est sûr que ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir Constantinople que d'avoir pour l'instant Bassora. Quitte à changer notre capitale du côté de Constantinople, hein, pourquoi pas. Mais voilà, dans l'intérêt, c'est surtout de pouvoir contrer Venise et d'avoir suffisamment de revenus aussi, quitte à faire plus tard une guerre avec Venise. Là, on pourra tout à fait la gérer, cette guerre-là. Je vais quand même regarder aussi rapidement du côté de ma surexpansion, qui est toujours aussi importante. Je l'avais lancé du côté... Ah si, je l'avais lancé du côté de... Oui, je l'avais fait. Très bien. Donc on a déjà gagné le siège de Konya. On les gagne très vite, nos sièges. Très bonne nouvelle. Donc on va prendre Oudaveningar aussi. Puis on va continuer comme ça, à prendre les territoires les uns après les autres. Et le tout, c'est de continuer d'avancer. Hein. Je rappelle que pour arriver aux 500 provinces, il nous faut à peu près 2 provinces par an. Ce qui est quand même beaucoup. Et tout ça en gérant au maximum un petit peu nos territoires, ce qui va pas être évident, hein, vraiment. Mais on finira bien par y arriver, je pense. C'est pas... Ou alors on va être tout juste, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. On va voir si les nationalistes persans aussi font des leurs ou pas. Ce sera intéressant à savoir. Par contre, je vais écraser cette armée, je pense, assez rapidement. Les Ming, ça m'intéresse pas. Cochin. Pourquoi Cochin est en guerre avec qui actuellement? Avec Bukhara ou non, ça m'intéresse pas. Bukhara, je vais aller les attaquer sous peu aussi. Il y a beaucoup de guerres à faire. Il faut faire tourner les armées. Donc dès qu'on a des armées disponibles, les envoyer sur un autre front pour démarrer une nouvelle guerre assez rapidement. Siège de Kanich, ça c'est bien, on va pouvoir prendre Sinop. Apparemment, les États pontificaux sont en guerre. Ah, la Lituanie est en guerre actuellement pour récupérer la province de Kayseri, qui se trouve où? Cette province-là, je vais essayer de pas la laisser en fait, tout simplement pour pas laisser plus de territoire à mes alliés, on va dire, parce que la Lituanie sont mes alliés pour le moment. Même si ça ne restera pas très longtemps. Si je récupère cette province, ça fait que la Lituanie ne devrait pas récupérer trop d'autres provinces. On va essayer en tout cas d'en récupérer le maximum et de pas en laisser à nos adversaires. Ça serait bien. Des hérétiques de convertis, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Il y a des... Ah oui, ça se passe pas très bien pour le Danemark, qui a la France sur le dos apparemment. Pour le Danemark... Non, ils ont la Suède plutôt. La Suède, oui. Hey, c'est pas très bon pour eux, ça fait assez mal. J'ai un diplomate de libre, donc on va en profiter pour attaquer la Tunisie. Rapidement, redonner la province à Tlemcen. C'est une guerre assez rapide, assez facile, donc ça devrait aller. Pas besoin d'avoir spécifiquement des armées sur place. Voilà, on a terminé notre revendication. La province de Mazakari, oui. Et il me reste quelle province? C'est Samara. D'accord, donc on va comme ça, on va pouvoir convertir ce qu'il faut. Nouvelle, envahir le territoire, réduire la surexpansion pour gagner... Oui, ça, je m'en moque un petit peu, très sincèrement. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je vais faire durer ça le plus longtemps possible, tout simplement pour me permettre d'accumuler, on va dire, le maximum de... avoir le maximum de choses. Ah, on n'est plus en guerre non plus avec eux, donc on va pouvoir leur déclarer la guerre. Est-ce qu'ils se sont occidentalisés? J'ai pas fait attention, non. Donc on va déclarer la guerre aux Monomotapas. Quitte à les vassaliser. Est-ce qu'on pourrait les vassaliser? Non, 118% ce sera pas possible. Donc on va leur déclarer la guerre pour prendre les 3 provinces qui sont de ce côté-ci. Ça va être assez rapide aussi, je pense. Est-ce qu'on a des généraux de disponibles? Apparemment non. Bon, on va essayer comme ça déjà. Allez, encore des conversions, ça c'est plutôt pas mal. Faut tout sauf la province de Samara, donc moi ça me va. On a un siège ici qui est fait très bien, on va pouvoir aller poser nos armées. Oui, si, j'ai vu que la Hongrie était en guerre avec... elle était de mon côté, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en train de faire le tour, pour l'instant, très bien. Ce qui m'ennuie, c'est qu'ils attaquent pas Constantinople, donc... ça pose un peu plus de problèmes, on va dire. Parce que j'aimerais bien prendre Constantinople. Mais après, pas trop de problèmes. Commerce de laine nous est arrivé. On ne peut plus revendiquer de Tunis. Très bien, ça me dérange pas. Par contre, il va falloir que je fasse des revendications sur Yarkand, qui est sous protectorat pour l'instant de Boukhara. Boukhara, qui a des protectorats. D'accord, ok. Donc on va falsifier des revendications sur les différents territoires. Ça peut servir. Je vais peut-être essayer de finir par vassaliser les Ottomans, même si ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'après ça nous permettrait de déclarer la guerre à la Lituanie par exemple, ou à d'autres territoires comme, ou Venise par exemple. Ça pourrait être intéressant. Comme c'est que je vais pas pouvoir aller sur Constantinople, ça c'est un peu gênant par contre. Alors on va écraser cette armée-là, qu'elle ne reprenne pas le territoire. Comment ça se passe en Tunisie pour l'instant? Plutôt pas mal, très bien. Et du côté des Monomotapas, d'accord, ils essayent de prendre nos territoires, tout va bien. Est-ce que j'ai de nouvelles missions? Pour l'instant non, pas spécifiquement. Ah, j'ai un soulèvement au Kouzistan, donc il va me falloir récupérer un général. Celui-là je vais pas pouvoir, celui-là je vais me le permettre. Bon, c'est mon dirigeant actuel, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais quoique j'ai peut-être mon... Oh, très bon successeur. Enfin, c'est un bon dirigeant, mais c'est pas forcément... quoique, très bon militaire, si, quand même. Ça pourrait être pas mal. Donc je vais me permettre dans ces cas-là de laisser mon dirigeant ici. On va s'attaquer à cette armée pour revenir par la suite. Voilà, une rébellion qui a été nettoyée. Je vais mettre mon successeur
ici. Et il va aller après du côté de Manikia. Et on va juste prendre ces 3 provinces-là et on fera la paix. Comme ça, normalement, le Portugal ne pourra pas s'occuper de ces adversaires-là. Moi, ça me va. Il pourra pas en tout cas en faire des protectorats et moi c'est tout à fait ce que je veux. Voilà, la province de Ouja est convertie, est prise, pardon. Donc de ce côté-ci, annexion totale, non. C'est pas ce que je veux faire. C'est que je veux donner la province à Tlemcen, puisque c'est une province, à lui, tout va bien. De ce côté-ci, s'il vous plaît. Voilà, comme ça c'est fait. Et le problème est réglé. De ce côté-ci, on a encore des généraux de libre. Donc on va aller du côté de Bukhara. Pas des généraux, des diplomates. Et on va continuer tranquillement à essayer de faire des revendications. Tant que c'est sur des territoires assez faciles, on va dire. Autant en profiter. Jolie guerre de ce côté-ci. Sur expansion, c'est bon. Fanatique orthodoxe. Je pense qu'on n'a pas trop de problèmes, on n'aura pas trop à s'en plaindre. Par contre, ça me dérange que les... bataille de Erzincan réussie. On va les poursuivre sur Erzurum et on reviendra ensuite sur Sivas. Izmit a été conquise, très bien. On peut pas passer de ce côté-ci, hein, donc on va aller sur du côté de ça. Ah, très bien. Alors, des provinces, on a gagné des sièges encore, on ne peut plus revendiquer je ne sais plus quelle province, peu importe. Il y a tellement de provinces que j'ai à revendiquer que ça devient compliqué. Je vais faire une nouvelle falsification sur le Maharashtra. Mais je pense que le Maharashtra, je vais voir un petit peu peut-être pour libérer un pays. Vous voyez que là, par exemple, il y a le Mewar. Peut-être pour libérer ce pays, si je trouve que je peux récupérer comme ça. Vous voyez, Mewar a l'air d'avoir pas mal de provinces. Et ça pourrait être intéressant, comme ça, de pouvoir libérer des territoires et d'essayer de gagner les vassaux que l'on aura juste à annexer. Ce qui m'évitera d'utiliser ma puissance administrative qui, pour l'instant, vous voyez, est très très faible. Donc ça va être surtout pour ça. Je vais aller envoyer mes amis du côté de Bukhara. Puisqu'il va être temps de déclarer la guerre à Bukhara quand même. Ça fait un moment qu'on les a pas attaqués. Et il y a des territoires faciles à se faire. Très bien. Nouvelle armée que l'on va pouvoir envoyer. Quitte à faire la guerre à Yarkand, hein, pourquoi pas pendant ce temps-là. Je referai une autre revendication sur leur territoire. Réduire la surexpansion, non. Pour l'instant, on perd toujours un peu d'or, mais les gains restent assez acceptables pour le moment quand même. Très bien. Est-ce qu'on pourrait faire la guerre au Maroc? Est-ce qu'on est encore en paix avec eux? Oui, jusqu'en 28, donc on a, c'est en 1728, on a encore un peu de temps pour nous. De ce côté-ci, les provinces tombent petit à petit, donc tout va bien. Et nos provinces nationales commencent à se faire. On a un casus belli contre Yarkand. Très bien, je vais en prendre un deuxième. Quitte à les vassaliser aussi, ceux-ci, mais ils me rapporteront pas forcément grand-chose. Mais ils sont assez faciles à vassaliser, il n'y a pas beaucoup de territoire. Ah, 601% quand même, ça va être un peu difficile, je pense. Ça va être plus compliqué que prévu. Mais bon, vous voyez qu'il y a des territoires à prendre, des choses où on va pouvoir peut-être... même les Kazakhs, je pense que le Kazakhstan, par exemple, va pouvoir le vassaliser, parce que vous voyez que le Kazakhstan existe, donc ça pourrait donner des territoires. Donc le Kazakhstan sera intéressant à vassaliser, même si ça sera pas un vassal vraiment tout ce qu'il y a de plus efficace. Donc on va peut-être faire... on a une revendication sur eux, non. Je vais faire une revendication, et je vais peut-être les attaquer pour justement les vassaliser, ça sera très bien. Et je vais attendre un petit peu que de ce côté-ci, ça se goupille un petit peu mieux qu'on est nos provinces. On va pouvoir prendre après la capitale des Monomodapas de Zimbabwe. Ah, on a terminé la trêve avec le Danemark, très bien.
accès militaire à Gênes, non. Gênes, on va essayer de les attaquer plus tard. Allez, on va prendre la province de Tête de ce côté-ci. Et on va donc se diriger du côté des Ottomans. J'ai peut-être pas besoin de la province de Erzurum tout de suite. Hein, donc on va voir si l'Autriche s'en charge. Moi, personnellement, prendre cette province ne m'intéresse pas spécialement. Mais bon, on va voir. J'ai une possibilité ici d'avoir de la technologie pour des postes de douane ou des bases navales. Est-ce que je suis en train d'augmenter quoi que ce soit de ce côté-ci? Pas spécialement. Je vais le monter un petit peu, on va voir si on arrive jusque à ce fameux level 22. Pour avoir tous les casus belli, ça pourrait être pas mal. Surtout qu'on a de l'avance, hein, donc on a un peu de... Quoique j'ai joué, je vais avoir besoin de ma diplomatie. Ça c'était une erreur, tant pis. Ça fait qu'une de plus. Contre-espionnage, tant pis. Ah, voilà, une province qui revient dans notre giron, donc on baisse encore nos soucis, ça c'est pas mal. Est-ce que nos provinces... Ouais, c'est bientôt en place, ça c'est pas mal. On va pouvoir faire une revendication sur Yarkand, encore une fois. Falsifier une revendication, ça pourra faire 2 guerres rapides. Une contre le Kazakhstan, et si on arrive à les vassaliser, je crois que cette province-là, vous voyez, appartient au Kazakhstan, donc ça pourrait nous éviter quelques petits problèmes. Donc pourquoi pas. Et les monomotapas sont vraiment pas bien, hein. Mais on va en rajouter des provinces encore. Bien, ça c'est remporté. On va attendre tout simplement qu'il demande la paix. Moi j'ai pas de nécessité vraiment à déclarer la paix. Quoique si je veux attaquer Yarkand, il faudra peut-être que je vienne de ce côté-ci. Même s'ils peuvent passer par Bukhara, ça sera peut-être bien mieux. Voilà, un nouveau siège remporté de ce côté-ci. On va aller prendre leur capitale pour obtenir... Alors, on va voir ce que je veux obtenir de ce côté-ci. Je veux ces 3 provinces, ainsi que des réparations de guerre, et tout leur or. Voilà, donc ils acceptent pas pour le moment. Pourquoi? Alors voyons voir un petit peu combien... D'accord, pour l'instant ils sont pas contents. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je me garde un diplomate à proximité, hein, tout simplement pour pouvoir gérer un petit peu tout ça. On va faire la guerre au Kazakhstan dès qu'on pourra. C'est quoi cette guerre avec le Kazakhstan? Il veut Baganagani, ok, bon, très bien. Importation de coton, d'accord. Ah, c'est en fait, d'accord, c'est Bukhara qui attaque pour l'instant le Kazakhstan. Eh ben, on va pouvoir attaquer le Kazakhstan et donner après des provinces, lui donner des provinces une fois qu'on attaquera Bukhara. Ça pourrait être très bien. J'ai juste à attendre la revendication et on pourra s'en charger. Voilà, de ce côté-ci, une petite vassalisation par la force, certes. Saratov... Ah bah, sur la Crimée, oui, bah si c'est que sur la Crimée, c'est pas très gênant. Par contre, déclarer la guerre au Kazakhstan dès qu'on pourra. Frais diplomatiques, gagner la diplomatie. Gagner la diplomatie, ça je veux bien. C'est plutôt pas mal. Donc on va essayer de prendre leur province. Ok, on a donc une revendication sur le Kazakhstan. On va pouvoir les attaquer directement. Ça c'est très bien. Est-ce qu'on a d'autres problèmes? Pour l'instant non. Bah, on va continuer tranquillement les conversions. Et on va peut-être même pouvoir attaquer Yarkand. Et donc normalement, déclaration de guerre à Yarkand. S'il vous plaît. Voilà, déclarer la guerre à Yarkand, prendre la province qui est ici. Déclarer. On va aller sur Yarkand, ici. Et bon,
Voilà, de ce côté-ci aussi. Et ça va être plutôt pas mal tout ça. Maintenant, on n'aura plus qu'à attendre de ce côté-ci tranquillement. Que tout se passe plutôt bien pour nous. Alors, tête, ça c'est pas mal, ça a été prise. Est-ce que les monomotapas ont décidé d'accepter nos demandes? Pour l'instant, non, à 2%. Bon, à un petit 2, donc on va attendre un petit peu, on terminera l'épisode là-dessus, je pense. Ce sera plutôt pas mal. Allez, plus que 1. Je pense que si on fait tomber la capitale déjà, ça les fera réfléchir par 2 fois. On a la province de Berge qui est... d'accord. Qui est pour l'instant... qui ne veut pas devenir une province nationale. Parce que ça a été prise à Bukhara, très certainement. Très bien. Allez, on est à 0. Il manque quasiment rien. Et puis ça devrait être parfaitement bon de ce côté-ci. Juste à la fin du mois. Voilà, ça va être bon. On va pouvoir prendre les 3 provinces demandées. Voilà, fin de la guerre avec les monomotapas. On va pouvoir ramener nos armées. J'ai ramené plutôt ces armées-là, assez importantes, du côté du Maharashtra. Non, annulé. Je veux plutôt les faire venir par ici. Le temps qu'on fasse la guerre, elles auront le temps de venir à pied. Peut-être faire la guerre à Delhi aussi, ça pourrait être intéressant. On va faire un corps sur les différentes provinces. Ça nous coûte pas cher, hein, donc on va pouvoir se le permettre. Très bien. Est-ce qu'on a des conversions? Pas tout de suite en tout cas. Voilà, donc c'est là-dessus que l'on va se laisser pour cet épisode. Je vais juste vérifier ma surexpansion, quand même 60%, d'accord. Donc peut-être pas falloir qu'on prenne trop, ou tout au moins qu'on attende la fin de certains corps. La province de Bench et tout. D'accord, c'est cette province-là qui appartient à Bukhara, ok. Oui, donc faut juste faire la paix avec Bukhara. 3 fois rien, ça sera tout à fait jouable. Donc sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!